Du 15 juin 2024 au 5 janvier 2025, le FRAC Bretagne présente l'exposition Les Jeux Olympiques 1964-1981, photographiée par Raymond Depardon. S'inscrivant dans l'actualité des Jeux Olympiques de Paris 2024, l'exposition consacrée à cet acteur incontournable de la photographie contemporaine pointe le caractère historique et politique du reportage photographique. Raymond Depardon est né en 1942 et devient reporter en 1960 pour l'agence Dalmas. En 1964, il reçoit une commande pour les Jeux Olympiques de Tokyo. J'ai 22 ans. C'est mon premier voyage en Asie. Cela fait 4 ans que je suis photographe. Au début, je n'y comprenais pas grand-chose. Mais l'événement était immense et j'ai pris goût à toutes les contraintes liées à la photo de sport. En 1966, il commence à réaliser des documentaires et fonde l'agence Gamma avec Gilles Caron, Hubert Enroth, Léonard de Raimi, Jean Monteux et Hugues Vassal. Raymond Depardon a toujours travaillé en argentique. Il aime l'effet de surprise lié à cette pratique. L'image ne se donne pas à voir immédiatement, on ne la découvre que plus tard. Il en va du même principe avec les photographies des Jeux Olympiques qu'il a prises durant plusieurs décennies. Si nous prenons par exemple la photographie du point levé de l'athlète Lee Evans, l'image s'inscrit dans l'histoire de la société américaine des années 1960. Mais on peut s'en saisir aujourd'hui pour aborder des enjeux sociétaux contemporains tels que le mouvement des Black Lives Matter. Revenons à la veille de cette prise de vue. Au moment de l'hymne national américain, deux athlètes, Tony Smith et John Carlos, lèvent un poing ganté de noir et inclinent la tête. Ils refusent de recevoir leur médaille et accomplissent un geste militant pour les droits civiques des Afro-Américains. Surpris, mal placé, car les athlètes se tournent toujours en direction des drapeaux pour l'hymne national, je rate la photo de cette première contestation, comme beaucoup d'autres photographes. Le lendemain, 3 autres athlètes afro-américains, Larry James, Ron Freeman et Lee Evans, vainqueurs du 400 mètres, réitèrent le geste de revendication. Cette fois-ci, le photographe est là et fixe le moment historique. L'ensemble de photographies proposées se prête largement à ce type de travail où les clichés s'inscrivent dans une histoire du sport qu'ils dépassent. Il est ainsi possible de percevoir une autre histoire et de les relier à des questions de société d'aujourd'hui. On veillera alors à amener les personnes à distinguer ce qui est de l'ordre du document contextualisé ou de l'interprétation. La photographie n'est pas le monde, mais un point de vue sur celui-ci. Le ou la photographe fixe ce qui a été et qui n'est plus une fois photographié. Ainsi, pour éduquer notre regard, peut-on décrire formellement à travers des grilles de lecture ce que l'on voit de l'objet photo. Le format, le premier plan, l'arrière-plan, l'espace, la mise en scène, le cadrage, les lignes de force de l'image, le point de vue, les effets qui s'en dégagent, plongée, contre-plongée, gros plan, frontalité, la lumière, le centre d'intérêt de l'image, le point de netteté. Une fois cela effectué, alors des pistes d'interprétation ou d'appropriation peuvent prendre forme par des récits documentaires ou de fiction permettant aux spectatrices et spectateurs de comprendre que l'image photographique est un temps suspendu de vie et qu'à ce titre, elle n'est pas le réel, mais une représentation significative de celui-ci. Dans les photographies de Raymond Depardon, il est question de corps, ceux des athlètes, mais aussi celui du photographe à travers son objectif, son point de vue, sa posture, ses choix de cadrage. Pour le photographe, il faudra oublier son corps pour magnifier celui de l'autre. Je remarque tout de suite une jeune roumaine extraordinaire qui passe à la poutre. Je suis le seul à la mitrailler. Je sais que quand la gymnaste va de dos au bout de la poutre, c'est là qu'elle saute à l'envers et qu'en une fraction de seconde, elle a la tête en bas et les jambes en l'air. Il faut vraiment être prévenu et prêt techniquement. Raymond Depardon a aussi une capacité à photographier des instants de vérité et certaines photos montrent des moments presque d'intimité captés dans des espaces publics. La sportive, le sportif semble seul. Il y a presque un accès à son intimité psychique alors que se devine en arrière-plan le flou de la foule. Peut-être encore, plus que l'exaltation du corps, il s'agit chez Raymond Depardon de magnifier la beauté du geste, de l'instant, mais aussi la singularité des personnes. En prolongement de l'exposition des photographies de Raymond Depardon, des ateliers de pratique pourront aussi être proposés. Ils permettront de questionner par la pratique, la prise de vue et ce qui est en jeu dans les photographies. Cela provoquera certainement des questions qui sont en débat dans notre société et de l'usage de la photographie dans nos modes de communication. Des sujets tels que le droit à l'image, le rapport de l'intime et du public, de ce qui peut faire image, de ce qui est vrai et vraisemblable à l'heure des photos retouchées, voire générées par une IA. À travers des incitations telles que capter sur le vif la beauté d'un geste ou l'authenticité d'une expression
ou le corps sculpture ou encore le mouvement, on pourra inviter les participants et les participantes à l'atelier à produire une image photographique avec la possibilité de l'imprimer ou d'en faire un tirage. Une modalité qui n'est pas dans leurs habitudes et qui a la vertu de penser la photographie comme un objet. On pourra aussi les sensibiliser à l'utilisation des paramètres avancés de leur smartphone pour se rapprocher au plus près de la technique photographique. Gérer sa lumière, la vitesse d'obturation, la sensibilité du capteur, autant de paramètres qui les conduiront à penser la photographie comme une intention de faire et de dire par l'image. Bien que Raymond Depardon n'accorde pas de préciosité à ses tirages, avoir une collection d'images pour les présenter dans un espace dédié comme les galeries arc-en-ciel ou dans les espaces communs d'un établissement peut engendrer un travail spécifique pour les personnes de l'établissement permettant d'appréhender des métiers du monde de l'art. Organiser un accrochage par thématique ou chronologique ou en fonction de ce que l'on veut montrer s'apparente au travail du commissariat. La possibilité de réaliser des cadres, des aménagements d'espace par la couleur ou par des constructions peut faire l'objet de réalisations dans la spécificité et les spécialités des établissements. Une manière de leur présenter que leurs formations sont en lien avec les métiers de la régie technique présents dans le secteur de la culture. Enfin, par leur réalisation de mise en valeur ou de mise en scène de ces photographies, les personnes ayant mené ces réflexions pourront comprendre ce qui permet et garantit à un public l'accès à un événement artistique et culturel au sein de leur établissement.